Est-ce que l'attitude du scientifique que vous êtes a évolué par ce que vous avez appris au cours de ce cycle de conférences qui était assez dense? Je pense que ce qu'a montré la préparation et aussi, je dirais, les conférences elles-mêmes, c'est que c'est vraiment très important de mettre toutes les parties prenantes ensemble, d'avoir les scientifiques qui montrent vraiment le changement climatique au Luxembourg, nos dernières connaissances, quel est l'impact du changement climatique sur les ressources naturelles, d'avoir aussi, je dirais, le public, c'est-à-dire les parlementaires, les administrations, le gouvernement, qui développent les réglementations, les plans nationaux, comment s'adapter au changement climatique et qui donnent des objectifs aussi. Et puis les ingénieurs qui, en fait, doivent implémenter tout ça, trouver les bonnes solutions pour que on développe les bonnes stratégies d'adaptation et de mitigation et les mettre en œuvre. Donc c'est vraiment très important que ces trois compartiments, en quelque sorte, parlent ensemble pour développer les meilleures solutions pour le Luxembourg. Mais n'y a-t-il pas un antagonisme fondamental entre les politiques, que les contraintes électorales font plutôt agir à court ou moyen terme, et vous, scientifiques, qui vous efforcez de raisonner sur le long terme? Oui, évidemment, comme on a vu aussi, le changement climatique, c'est quelque chose qu'il faut voir à long terme. On a vu qu'au Luxembourg, qu'on a commencé à faire les premières mesures en 1838. Donc on a la chance aussi d'avoir des longues séries de mesures sur lesquelles on peut se baser pour montrer vraiment, voilà, aussi au Luxembourg, on voit le changement climatique. Alors que le politicien, bon, lui a souvent une vue plus court terme et aussi souvent et seulement disons, pas en activité, mais en responsabilité pendant une courte période pendant laquelle il doit mettre en œuvre les solutions. Et puis on a vu aussi, je dirais, que même si les scientifiques ont déjà averti du changement climatique déjà il y a 40 ans, il n'y a personne qui les a crus. Et encore aujourd'hui, il y a notamment aux États-Unis des politiciens de premier rôle qui mettent en doute le changement climatique. Et donc le rôle des scientifiques à ce niveau-là est vraiment très important. Et aussi pour transmettre cette information vers le public et les politiciens. À l'échelle de la planète, le Luxembourg est minuscule. Il a réellement un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement? Le Luxembourg, comme tous les pays, doit évidemment contribuer aux objectifs internationaux. Mais je crois que ce qui est aussi important, même si le Luxembourg est petit, il faut qu'on développe des solutions qui sont adaptées au territoire luxembourgeois. On a une géologie, par exemple, très variée, des sols très variés, et pour chaque sol, l'impact est différent, rien qu'au niveau du stockage de l'eau, et donc sur la sécheresse, donc sur l'agriculture, etc. Il faut donc qu'on trouve vraiment des solutions qui sont adaptées au territoire national. Les travaux d'un organisme comme le LIST, ils ont une portée internationale? Oui, évidemment, nos chercheurs font de la recherche aussi plus fondamentale, et ça sont évidemment des résultats qui peuvent aussi, qui sont d'importance internationale. Mais c'est plus dans la réalisation concrète, l'implémentation des solutions, où là, il faut vraiment adapter les solutions au contexte local. Nous sommes une association d'ingénieurs. Le rôle des ingénieurs, il va être important dans les prochaines années? Moi, je pense que par rapport au changement climatique, évidemment, il faut développer de nouvelles technologies, ce qui est le rôle, je dirais, des organismes de recherche comme le LIS, mais il faut aussi les implémenter. Et là, évidemment, l'ingénieur joue un rôle très important. Pas uniquement l'ingénieur, comme on l'a vu par rapport aux ressources naturelles, c'est aussi l'agriculteur, c'est le viticulteur, c'est le forestier qui joue un rôle important. Et puis l'ingénieur, je dirais plus ingénieur civil, a aussi un rôle important, par exemple, dans la configuration des réseaux de distribution d'eau pour s'adapter aux averses très importantes, donc les bassins d'orage, mais aussi tout ce qui concerne, je dirais, la mobilité plus durable, la construction durable, développer de nouvelles solutions pour éviter les extrêmes températures dans les villes en été, en introduisant plus de verdissement des villes. Il y a toute la décarbonation de l'industrie, donc il y a plein de secteurs
où différents types d'ingénieurs aussi auront un rôle important à jouer. On parle de plus en plus d'adaptation, alors que la méthode logique devrait être la réduction radicale des émissions. Il n'y a pas eu un échec de la communauté scientifique à convaincre les décideurs politiques qu'il fallait vraiment arrêter de polluer l'atmosphère? Moi, je pense que déjà, il y a 40 ans, les scientifiques ont donné l'alarme que le changement climatique est en route. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau aussi politique, rien qu'avec l'accord de Paris. Mais il y a toujours aussi des politiciens de premier plan, notamment aux États-Unis, qui mettent en doute le changement climatique. Donc, tous les politiciens ne sont pas encore convaincus que ce changement climatique a lieu. Et on a aussi toute une série de climato-sceptiques qui sont très actifs dans les médias sociaux. Et donc, on a l'impression aussi que la population, la société fait de moins en moins confiance peut-être aux scientifiques, que l'autorité, en quelque sorte, scientifique est peut-être a été perdue. Et donc, on doit aussi rétablir comme scientifique, je dirais, cette confiance avec la société en produisant des données factuelles, vérifiées, pour convaincre ceux qui sont encore sceptiques. C'est vraiment une chose importante pour vous, cette nécessité de convaincre le public. Vous avez des solutions? Je dirais, on espère contribuer notre petite pierre à l'édifice, et je dirais que c'est aussi une des missions de l'Institut Grand-Ducal, en particulier la section des sciences, de montrer les résultats au grand public, de les rendre accessibles au grand public. Et c'est ça aussi le cycle de conférences qu'on a organisé. Ce ne sont pas des conférences pour des scientifiques de haut niveau, c'est vraiment pour le grand public, pour lui montrer ce qui se passe au Luxembourg, quel est l'impact du changement climatique au Luxembourg. Et je pense que c'est là vraiment une mission très importante de vulgarisation qu'a l'Institut Grand-Ducal. Je ne sais pas si on peut demander des pronostics à un scientifique, ce n'est peut-être pas sa vocation, mais comment voyez-vous le monde dans une vingtaine d'années? Les humains auront-ils enfin réussi à s'accorder pour repousser le péril? Je dirais que comme scientifique, évidemment, on établit des scénarios, comment le climat va évoluer sur base de différentes hypothèses. Disons, est-ce qu'on essaie de mettre en place les mesures de l'accord de Paris? Est-ce qu'on continue à utiliser les combustibles fossiles comme on le fait maintenant? Et donc, sur base de ça, on peut établir des modèles, ou on utilise des modèles pour prévoir comment la température, par exemple, va évoluer dans le futur. Et ces modèles montrent quand même que ce sera très difficile à atteindre les objectifs de l'accord de Paris, même au Luxembourg. Ce sera encore plus dramatique dans d'autres régions comme la région méditerranéenne, mais même au Luxembourg, on risque d'avoir une augmentation de température annuelle à la fin du siècle allant jusqu'à 3 degrés. On voit déjà maintenant l'augmentation de température qu'on a eue, surtout ces 30 dernières années, quel impact ça a sur les ressources naturelles. Une augmentation de température encore plus importante avec des vagues de chaleur plus fréquentes, plus importantes en été, des orages plus importants et plus fréquents en été. C'est probablement notre avenir.